produit alcool n'est pas très addictogène en soi quand on le compare au tabac qui, lui, entre directement par les poumons et donne des petits shoots au niveau cérébral. La dépendance à l'alcool, ça n'apparaît pas chez n'importe qui. C'est vraiment un produit qui rencontre un patient, une personne, à un moment donné de son existence. Le produit alcool, il infiltre tous les interstices de la vie du patient. Il y a des causes et des conséquences somatiques, sociales, professionnelles, familiales et psychologiques et psychiatriques souvent également. La deuxième raison, je pense que c'est une question de culture, de la culture française. Si vous dites non, je ne bois pas, on va vous poser des questions, on va vous mettre un peu la pression, on va vous traiter de rabat-joie. S'il y a une consommation excessive ou nocive d'alcool, mais sans dépendance, à ce moment-là, ça va être assez simple d'accompagner le patient dans une réduction de la consommation. Le problème, vraiment, c'est la dépendance. Le patient ne peut pas diminuer sa consommation d'alcool par définition. Il y a une perte de contrôle. Donc, ça va être très important d'identifier l'objectif et puis ensuite accompagner le patient en fonction de ce qu'il souhaite lui aussi, parce qu'il n'est pas toujours prêt pour arrêter complètement. Des traitements pharmacologiques sont intéressants, surtout au début de la prise en charge. Pour l'AMM, maintien de l'abstinence, c'est l'acamprosate, 3 fois par jour, ou la naltrexone 1 fois par jour, on peut même associer les deux, c'est autorisé. Et pour la réduction de la consommation, vous pouvez utiliser soit le baclofène, soit le nalméphène. Ce sont des médicaments qu'il faut utiliser soit 3 à 4 fois par jour, soit 1 fois par jour.